Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment je crée les arrière-plans de mes tableaux, comme celui-ci, parce que j'ai vu que ça suscitait beaucoup de questions, de questionnements de la part de divers artistes. Peu importe le sujet, que ce soit un sujet animalier, que ce soit un portrait de personne, que ce soit nature morte, on en vient tout le temps à devoir peindre un arrière-plan et choisir qu'est-ce qu'on fait, quelle couleur qu'on met, à quel point on le rend simple ou détaillé. Souvent, on ne sait pas trop comment y aller. Et dernièrement, j'ai publié la photo de cette toile-là, où est-ce que j'en suis rendue en ce moment. Donc, j'ai publié ça sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook plus précisément, en disant que je l'ai retravaillé parce qu'il n'était pas comme ça au début. Il m'agaçait vraiment, donc j'ai retravaillé mon arrière-plan pour qu'il me satisfasse et que l'équilibre, selon moi, soit bon. Et j'ai reçu, suite à cette publication-là, beaucoup de questions par rapport à comment est-ce que je procède, comment que je fais pour savoir que mon arrière-plan est bon comme ça et que le résultat final va être bon aussi. C'est vrai que, bon, la plupart du temps, quand je peins l'arrière-plan de mes tableaux, j'aime ça faire ça en premier. Donc, je prépare ma base, je fais mon croquis, mais la première chose que je viens peindre, c'est mon arrière-plan parce que j'aime ça procéder par superposition. Donc, commencer par qu'est-ce qui est le plus en arrière-plan et terminer avec qu'est-ce qui est le plus en avant-plan. Dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce que ça évite de devoir faire plein de retouches, de fonctionner comme ça. Mais parfois, comme avec ce tableau-là, ça ne fonctionne pas de procéder comme ça. Pour ce tableau-là, ma première tentative d'arrière-plan, donc ma première ébauche, si on veut, ça ne me plaisait pas du tout. Donc oui, il y a beaucoup de personnes qui trouvaient ça beau. J'ai eu des bons commentaires en me disant que mon arrière-plan était très réussi. Il n'était pas fini. Pour moi, il me restait encore 2-3 autres couches à faire, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui m'agaçait. Je regardais l'arrière-plan, oui, les couleurs étaient bonnes, ça me plaisait et tout ça, puis je savais où je m'en allais et je voyais déjà le résultat final dans ma tête, mais même à ça, il y a quelque chose qui clochait, il y a quelque chose qui me disait que j'allais pas dans la bonne direction. Et c'est quand j'ai commencé à peindre le sujet que j'ai compris. Donc, je me suis dit, bon, je vais lâcher mon arrière-plan pour l'instant. Je vais commencer le sujet et peut-être que ça va devenir plus clair qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ça a fonctionné, donc c'est-à-dire que une fois que j'ai commencé à peindre le pelage du cerf, tout de suite, j'ai compris que les couleurs de mon arrière-plan n'étaient pas bonnes parce que ça n'allait pas créer de contraste avec mon sujet. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais choisi les premières couleurs, la première disposition de mes couleurs en fonction d'une autre toile que j'avais fait. Parce que là, de ces temps-ci, je suis en train de travailler vraiment toutes dans une même gamme de couleurs. Donc, les teintes que vous voyez ici dans l'arrière-plan de cette toile-là, toutes mes créations personnelles en ce moment, c'est dans ces coloris-là que je vais pour les arrière-plans. Donc, pour commencer cette toile-là, je me suis fiée, j'ai regardé mes tableaux précédents et je me suis basée là-dessus pour aller placer mes couleurs et choisir les teintes. Et ce fut une grande erreur. Donc, même après des années et des années à peindre, je fais encore des erreurs comme ça. Donc, ça arrive à tout le monde, puis on apprend de ça aussi. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est oui, garder en tête les couleurs que je voulais utiliser, mais vraiment visualiser à l'aide du sujet qui allait être sur cette toile-là, plutôt que de regarder des créations précédentes. Donc, comme je l'ai dit, ce qui ne fonctionnait pas, c'est qu'il allait avoir aucun contraste. Donc, où les bois allaient être clairs,
j'avais des couleurs claires dans l'arrière-plan. Et où les bois allaient être sombres, j'avais des couleurs sombres sur l'arrière-plan. Donc, rien pour mettre en évidence mon sujet, rien en fonction du sujet. Parce que c'est toujours ça qu'on veut lorsqu'on peint un arrière-plan, c'est rendre la vedette à notre sujet. Donc, on veut que l'œil de celui qui regarde notre tableau soit directement attiré sur le sujet principal. Et pour faire ça, bien, on va jouer avec les contrastes de couleurs. Donc, le fait qu'ici, j'ai été mettre un peu plus clair où il y a la tête, tout de suite, c'est vers là que le regard est attiré et c'est ça que je veux mettre en évidence. Et là, je vais plus foncer alentour. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et en fait, ce qui m'a fait réaliser que c'était ça mon erreur aussi, c'est que sur ma photo de référence ici, et là, je ne veux pas faire d'erreur sur la prononciation du nom, donc je vais juste aller retrouver. Donc, c'est une photo de Menno Schaefer. Je m'excuse si je ne le prononce pas comme il faut. Donc, c'est une photo de référence que j'ai prise sur le site Wildlife Photography for Artists. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, c'est un site que vous pouvez aller et acheter les photos de différents photographes. Et dans le fond, vous achetez les droits d'utilisation de ces photos-là et à très faible coût. Donc, ma photo de référence vient de là, vient de ce photographe-là que j'adore. C'est pas ma première photo de lui que j'utilise pour mes créations. Et c'est vraiment en regardant l'arrière-plan de cette photo-là, les contrastes avec les couleurs que j'ai vraiment vu qu'avec les couleurs que j'avais mis précédemment, ça fonctionnait pas. Les contrastes, la mise en évidence était beaucoup, beaucoup plus belle sur la photo que sur mon tableau. Donc, j'ai corrigé ça. Sans faire exactement comme la photo, j'ai été placer mes teintes les plus claires et les plus foncées là, à des endroits un peu plus stratégiques selon la luminosité qu'il y a sur les bois, sur ma photo de référence. Et même rendu à ce stade-là, donc ici, l'arrière-plan me plaît, mais ça se peut que j'ai encore des retouches à faire. Donc pour moi, c'est pas définitif, c'est pas sûr à 100% qu'il va rester tel quel, mais je me dis que je m'arrête pour l'instant, donc là, je le laisse sécher avant de poursuivre. Et une fois que les bois vont être peints, là, je vais prendre du recul. Je vais regarder le tout, je vais voir si mes contrastes sont bons, si vraiment tout s'harmonise et que ça met en évidence ce qui doit l'être comme moi je le veux. Et sinon, mais je vais apporter les retouches nécessaires. Donc, ça se peut qu'un tableau prenne plus de temps et nécessite plus d'étapes comme ça. Plusieurs artistes se disent qu'il faut absolument peindre l'arrière-plan en premier parce que sinon, c'est trop compliqué, ça demande trop de retouches, ils vont abîmer ce qu'ils ont déjà fait, ils ont peur. Donc, ils se disent qu'il faut absolument que ça se soit réglé en premier. Mais c'est pas vrai. En fait, au fil de tes créations, tu vas développer ton propre processus. Mais il va toujours y avoir des tableaux pour lesquels ton processus ne fonctionnera pas. Et là, il faut que tu te donnes le droit d'y aller un peu plus à l'improvisation parce que l'important, c'est que tu sois satisfait du résultat final. Donc, de rester vraiment ancré dans ton processus, même s'il y a quelque chose qui cloche, peut faire en sorte qu'à la fin de ton tableau, tu sois pas vraiment fier du résultat parce que quand tu le regardes, il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais tu as peur d'ajuster, tu as peur de corriger. Dans mes cours de peinture en ligne, je laisse les arrière-plans très, très simples. Donc, on fait des légers fondus d'une couleur qui va, oui, venir mettre en évidence le sujet, mais c'est pas là qu'on va vraiment se laisser aller dans les arrière-plans. C'est toujours la première étape après avoir préparé notre base, fait notre croquis. C'est toujours la première étape qu'on fait dans les cours et on n'a pas besoin d'y retoucher. Donc, la plupart du temps, on le fait en premier et il est bon comme ça. On continue le sujet et après ça, le tableau est terminé. Mais, dans chacun des cours ou en presque, j'incite beaucoup les élèves à s'approprier,
le tableau en modifiant cet arrière-plan-là. Parce que lorsqu'on peint des sujets réalistes, donc que ce soit encore une fois animalier, portrait de personne ou nature morte, oui, il y a nos coups de pinceau qui viennent donner notre touche dans les sujets, mais l'arrière-plan, c'est souvent là qu'on peut vraiment donner notre touche personnelle. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre les couleurs qu'on aime, à le peindre d'une façon qui nous plaît vraiment à nous, donc de vraiment se l'approprier. Donc, comme je disais, avec les couleurs de cette toile-là, en ce moment, moi, c'est ce qui m'inspire, c'est cette palette de couleurs-là que j'adore présentement. Donc, tous mes tableaux de la dernière année et les prochains qui s'en viennent vont être dans ces couleurs-là. Mais ça se peut très bien que dans le futur, d'ici 2-3 ans, ce soit plus du tout ces couleurs-là que j'utilise. Parce que j'y vais avec ce qui m'inspire dans le moment présent. Comme avant, mes arrière-plans étaient pratiquement blancs tout le temps avec une petite touche de couleur. Ça l'a grandement changé avec le temps. Mais dans cette période-là, j'adorais les arrière-plans blancs. Je trouvais vraiment que ça donnait un beau style plus moderne à mes tableaux. Et maintenant, j'y vais dans un esprit un peu plus chaleureux, un peu plus feutré. Donc, je suis vraiment mes goûts, mon inspiration à moi. Et une astuce que je peux vous donner, donc pour vous simplifier la tâche, lorsque vous voulez justement décider quoi faire, quelle couleur utiliser, comment peindre vraiment l'arrière-plan et où placer votre sujet. Donc dans le fond, créer la composition de votre tableau. Il faut y réfléchir avant d'être rendu à donner les coups de pinceau sur la toile. Donc il faut vraiment prendre un moment pour visualiser dans notre tête où est-ce qu'on va. Donc, sûrement que vous partez d'une photo de référence, comme moi je fais pour mes sujets, parce que lorsqu'on peint des sujets plus ou moins réalistes comme ça, il nous faut une photo de référence. Donc là, c'est vraiment de travailler votre composition à l'avance, de choisir les couleurs, de déterminer quelle couleur va aller où pour vraiment créer l'ambiance que vous voulez sur le tableau. Et ça, vous pouvez vous aider avec un logiciel comme Photoshop, comme Affinity Photo pour vraiment le visualiser si le faire dans votre tête, ce n'est pas assez, que vous avez vraiment besoin de le voir pour dire « Ok, oui, c'est vers là que je m'en vais ». N'hésitez pas à aller modifier la photo dans Photoshop, à aller mettre différentes couleurs, essayer différentes choses, puis comparer entre elles. OK, cette composition-là, elle met vraiment plus en valeur, celle-là moins, donc j'élimine celle-là, je retravaille celle-là. Vous pouvez aussi faire des croquis papier, donc avec des crayons de couleur, si c'est ça que vous préférez, mais vraiment de travailler votre composition d'avance, ça fait que lorsque vous êtes rendu sur le tableau, vous n'avez pas de problématique. Donc, si j'avais travaillé ma composition d'avance, comme je l'ai fait en temps normal, c'est juste que je ne le sais pas, pour celle-là, il s'est passé quelque chose et je ne l'ai pas fait. Je me suis vraiment fiée à un autre tableau, mais si j'avais pris ma photo de référence et que j'avais travailler la mise en place de mes couleurs sur un croquis par rapport à ma photo, j'aurais vu tout de suite que qu'est-ce que je m'en allais faire ne fonctionnait pas. Et ça m'aurait évité plusieurs heures de travail parce que travailler mon premier arrière-plan, ça m'a pris du temps. Il a fallu que je recommence tout. Donc, ça fait vraiment sauver du temps dans notre création. Et visualiser pour un artiste, mais ça fait en sorte aussi que on est plus en confiance parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Donc, le syndrome de la page blanche, la peur du premier coup de pinceau, le fait de ne pas savoir si le résultat va être beau. Si tu as travaillé ta composition d'avance, tu sais déjà où est-ce que tu t'en vas. Tu sais déjà qu'est-ce que ça va donner une fois terminé. Donc, souvent, ça rend beaucoup plus agréable la création. Ça fait que ça se passe beaucoup mieux. Donc, c'est beaucoup plus simple et on est beaucoup plus fiers du résultat également. Donc, il ne faut pas désespérer.
C'est vraiment au fil de vos créations que vous allez trouver votre processus à vous, que vous allez vraiment trouver là, si vous avez besoin d'un logiciel, si vous avez besoin de visualiser, de faire un croquis ou de juste le voir dans votre tête ou faire votre croquis directement sur la toile. Ça peut être ça aussi. Je sais qu'il y a certains artistes qui fonctionnent comme ça. Donc, donnez-vous du temps, donnez-vous plusieurs créations pour vraiment trouver votre procédé, mais il n'y a pas de manière exacte, de façon de faire qui est bonne pour tout le monde, parce qu'il faut vraiment que vous vous l'appropriez, que ça donne votre touche personnelle à votre tableau. Donc j'espère que cette vidéo-là a pu vous aider parce que j'ai compris que plusieurs bloquaient avec l'arrière-plan. Et si jamais vous voulez voir le processus de création, le résultat final de cette œuvre-là, parce que je mets beaucoup de photos du procédé de comment est-ce que j'avance sur mes tableaux, sur mes réseaux sociaux, donc que ce soit sur ma page Facebook ou mes stories Instagram, vous pouvez me suivre pour voir l'évolution de mes tableaux. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.